Rebonjour, donc on est sur la partie 2 pour la réalisation de la pochette. On vient juste de finir la broderie. Donc maintenant on va passer à la conception, donc la couture de la pochette. Donc pour ce faire, vous aurez besoin tout simplement de votre morceau de tissu avec la broderie dessus. Un deuxième morceau de tissu qui sera l'intérieur de la pochette. Donc moi je vais prendre le violet et le blanc, mais c'est pour l'extérieur là où il y a la broderie. Du fil à coudre avec une aiguille, une paire de ciseaux, des épingles, et vous aurez aussi besoin, alors ça c'est optionnel, mais si vous en avez, ça peut être voilà, ça peut être chouette. Petit morceau de ruban, donc il faut 4 cm, c'est vraiment très peu. Vous pouvez aussi mettre un cordon, du coton ciré, enfin ce que vous avez sous la main, mais c'est vraiment pas obligatoire. C'est pour faire voilà, le petit morceau qui dépasse pour y accrocher un porte-clés ou un cordon. Voilà. Donc moi j'ai pas encore coupé mes tissus, mais je vais vous donner les dimensions. Donc pour le tissu intérieur, il faut qu'il mesure 18 par 15. Donc moi j'ai déjà tracé le rectangle, mais j'ai pas encore pris le temps de le découper. Donc je vais le faire juste après. Donc 18 par 15 pour le tissu de doublure, le tissu intérieur. Pour le tissu extérieur, celui où il y a votre broderie, il doit mesurer 22 par 15. Mais par contre, il faut faire attention à ce que votre broderie soit centrée sur votre morceau de tissu. Donc pour ce faire, ce que vous faites, c'est que vous mettez votre tissu sur l'envers, comme ça vous pourrez tracer les rectangles. Moi, je l'ai déjà fait, par exemple. Vous voyez. Alors, je vais vous expliquer comment faire pour centrer la broderie sur votre tissu. J'avais commencé à préparer un petit dessin. Donc voilà, là, j'ai dessiné notre broderie. On sait qu'elle fait 7 cm de côté. C'est un carré, donc les 4 côtés sont égaux. Notre pièce doit mesurer 22 de longueur sur 15 de hauteur. Donc on commence par les 22. Donc ça doit faire 22 cm, mais il y aura déjà 7 cm de pris par la broderie. Donc on fait 22 moins 7, ça fait 15. Donc ces 15 cm restants, on doit les partager de ce côté-ci et de ce côté-ci. Donc 15 divisé par 2, ça fait 7,5. Donc ce que vous faites, c'est que vous prenez une règle, une équerre, peu importe. Vous partez de la fin de votre broderie, donc d'ici à peu près. Voilà. Vous mesurez 7,5. Hop, vous venez faire un petit point. Vous repartez ensuite à l'autre extrémité, vous mesurez 7,5, vous venez faire un petit point. Et vous réunissez les deux points, donc vous tracez la ligne. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Donc de là à là, il y aura 7,5, de là à là, il y aura 7,5. Vous faites deux petits points et vous tracez la ligne. Concernant la hauteur maintenant, bah c'est pareil, on sait qu'elle doit faire 15. Et on a déjà la broderie qui prend 7 cm. Donc 15 moins 7, ça fait 8. Donc on a 8 cm à répartir en haut et en bas. Donc 8 divisé par 2, ça fait 4. Donc tout simplement, de votre broderie à votre pièce de tissu, ici il y aura 4 cm. Et idem en haut. Donc sur mon tissu, vous prenez la fin de votre broderie. Jusque là, vous tracez un petit point à 4 cm. Vous partez ici. Vous mesurez 4 cm, vous faites un petit point. Vous voyez, on les voit encore mes points. Hop, et vous tracez une ligne. Donc bien sûr plus grande que les deux points. Vous dépassez vachement sur les côtés, hein, puisqu'il faudra que ça fasse 22.
Et puis, ben, bien sûr, vous avez vos deux traits qui se croisent, et donc, ben, vous savez où est-ce que vous devrez couper votre tissu. Vous aurez tracé le rectangle. Donc, je vous laisse faire ça. Je vous laisse découper. Et ensuite, je vous expliquerai avant de coudre, il va falloir surfiler. À moins que vous ayez un tissu qui ne donne pas beaucoup de fil, parce que regardez, moi par exemple, voilà, vous voyez, moi il perd beaucoup de fil sur le côté, une fois qu'il est coupé, donc si je surfile pas, je vais vraiment être embêté au moment de la couture. Donc on découpe et après pour ceux qui ont besoin de surfiler, je vous montre comment faire. Donc à la main bien évidemment, de toute façon je n'ai pas de machine à coudre, donc ce sera que de la couture à la main. Mais c'est très facile, vous verrez. À tout de suite. Donc voilà, les pièces de tissu sont découpées. Donc avant de surfiler, moi ce que j'ai fait, c'est qu'autour de chaque pièce de tissu, j'ai tracé des lignes à 1 cm du bord. Vous allez peut-être mieux le voir sur blanc, voilà. Donc en fait j'ai fait ça pourquoi? Parce qu'on va tout à l'heure on va coudre à la main et c'est difficile de coudre droit à la main. Donc du coup ces lignes seront les lignes sur lesquelles on viendra faire les points. Ce sera beaucoup plus simple, ce sera beaucoup plus régulier et du coup ben, la couture sera plus jolie. Hein. Parce que par exemple si je vous montre la pochette que j'ai fait, la couture elle ne se voit absolument pas. Elle se voit pas mais au moins les points sont plus ou moins droits. Donc vous faites ça sur vos deux pièces de tissu, donc ça va vous prendre 2 minutes à faire, mais au moins pour la suite vous serez tranquille. Donc je vais surfiler pour protéger le tissu puisqu'il perd trop de fil sur les côtés. Je vais vous montrer sur le violet, comme ça vous verrez peut-être un petit peu mieux, mais moi je vais le faire sur mes deux pièces. Après ça dépend le tissu que vous utilisez. Par contre j'ai juste oublié de vous préciser, les traits là qu'il faut tracer à 1 cm du bord, c'est sur l'envers du tissu, hein, pas sur l'endroit. Il faut tracer sur l'envers et ça se verra plus une fois que ce sera cousu. Donc, vous prenez du fil et une aiguille. Voilà. Donc, vous piquez à peu près à 0,5 cm par-dessous. Voilà, par contre, j'aurais peut-être dû faire ça. Voilà. Donc, vous mettez l'endroit du tissu sur le dessus et vous venez piquer à peu près à 5 cm du bord de façon à ce que le nœud apparaisse sur la face arrière du tissu. Donc, voilà. Le nœud il sera à l'arrière du tissu. Donc vous venez mettre votre aiguille derrière, à l'arrière du tissu. Et vous venez piquer. Alors, est-ce que ça se voit? Voilà, vous ressortez à peu près à 0,5 cm. Donc le premier point il est moche, mais c'est pas grave, c'est normal. Voilà. Donc vous tenez votre fil vers le bas et vous recommencez, vous venez piquer à 0,5 de l'autre et ça va venir faire, voilà. Vous voyez, ça fait comme un petit pont. Et c'est ces petits ponts qui vont retenir les fils de votre tissu. Donc, je continue. Je tiens le fil vers le bas. Je viens piquer. En fait, il faut que l'aiguille elle passe dans le fil. C'est pour ça que je tiens vers le bas. Pour faire le petit pont. Hop.
En fait, j'ai l'impression que vous voyez pas parce que c'est flou si je rapproche trop, mais le problème c'est que si je rapproche pas, vous voyez pas où je pique. Donc je tiens le fil vers le bas et je viens piquer à côté à 0,5 à peu près. Voilà. Tiens, hop, ça fait un petit pont. Je remets mon fil vers le bas, je tiens avec mon pouce et je viens piquer un peu plus loin. Je tire un petit pont. On continue. Bon, si vraiment vous n'y arrivez pas, ça, je pense que ça s'appelle le point de feston. Donc vous pouvez trouver sur le net, mais bon, moi je le trouve vraiment simple. Vers le bas. Donc depuis qu'on a fait ça, il n'y a plus aucun fil qui sort à ce niveau-là. Je suis tranquille. Puis de toute façon, ça, même si là c'est apparent, ça ne se verra pas parce que tout à l'heure on va coudre à 1 centimètre. Vous voyez, on est loin de la ligne. Hein. Donc ça se verra plus du tout. Faut pas s'inquiéter. Donc je continue, je mets le fil vers le bas. Et je viens appliquer. Voilà. Donc vous faites ça tout le tour, en fait, de votre pièce de tissu. Et bien sûr, sur les deux pièces. Donc sur le tissu intérieur et sur le tissu de celui où il y a la broderie. Au moins vous serez tranquille. Sinon vraiment, déjà si vous ne le faites pas, c'est pas qu'une question que c'est embêtant pour coudre, c'est que le tissu s'abîme et à force de se défaire, ça peut arriver jusqu'à la couture et après vous avez tout votre travail qui se défait, quoi. Donc votre pochette elle tiendra pas dans le temps. Donc peut-être c'est un peu plus long le fait de devoir faire ce point tout autour, mais c'est la seule solution si vous voulez que votre pochette elle dure plus longtemps qu'une semaine, quoi. Donc je vous laisse faire tout le tour sur vos deux pièces et ensuite on commence les choses sérieuses. À tout de suite. Alors l'étape suivante, vous prenez vos deux pièces de tissu, vous mettez endroit contre endroit. Voilà. Donc vous avez sur le dessus l'arrière du tissu où il y a la broderie et en dessous l'arrière du tissu de doublure. Vous les mettez bord à bord, les deux tissus. Là. Vous prenez des épingles et vous venez épingler vous venez épingler sur toute la longueur, enfin la longueur mais du petit côté. Donc vous épinglez tout le long ici. Donc voilà. Vous prenez votre fil et votre aiguille. Par contre, pour cette couture-là, il vaut mieux doubler votre fil. Parce qu'il faut quand même que les coutures soient solides. Et donc on va faire la première couture.
Donc vous venez au bord. Vous ressortez sur la ligne. Donc en fait ça va être des points droits, hein, donc c'est tout simple. Hein. Vous venez piquer un tout petit peu plus loin. Je ne sais pas trop comment le mettre. Voilà. Donc vous venez piquer sur la ligne, un tout petit peu plus loin. Hop, et vous ressortez. Et vous continuez comme ça. Bah, tout du long. Donc après, quand vous avez l'habitude, vous pouvez même faire plusieurs points à la fois. Donc c'est-à-dire vous piquez, vous ressortez, vous piquez, vous ressortez. Là par exemple j'en ai fait 2, vous pouvez en faire 3, 4 à la fois, ça va plus vite. Voilà, donc là je peux retirer l'épingle. Donc je vais faire ça sur toute la longueur du petit côté. Ensuite, vous faites la même chose de l'autre côté. Donc c'est normal hein, que le côté où il y a la broderie est plus dépasse, c'est tout à fait normal. Donc vous faites la même chose, vous réunissez les deux autres côtés, vous épinglez et vous faites la même chose, le point droit, donc tout du long comme ça. Donc ça vous donnera en fait un tube. Donc je vous laisse faire ça et ensuite on sera à la dernière étape. Alors les coutures des extrémités sont terminées, donc vous remettez votre travail sur l'endroit. Donc comme vous pouvez le voir, ça dépasse sur les côtés. C'est tout à fait normal. Donc ce que vous pouvez faire, c'est bien mettre à plat et passer un coup de fer à repasser dessus pour bien écraser au niveau des coutures, des arêtes. Voilà, sur les deux côtés. Bon, moi je vais pas le faire, mais sachez que ce sera plus joli si vous le faites. Donc une fois que ça c'est fait, vous prenez la broderie, vous mettez la broderie vers vous. Voilà. Vous prenez l'extrémité que vous venez rabattre vers le milieu. La deuxième extrémité que vous venez rabattre également vers le milieu. Donc vous essayez de faire en sorte que ce soit centré. Voilà. Vous épinglez un côté. Donc on va déjà épingler ici. Avant d'épingler le deuxième côté, on va insérer le petit morceau de ruban. Donc vous le pliez en deux. Et on va venir, au moment de mettre l'aiguille, on insère le ruban à l'intérieur. Voilà. Donc vous le prenez dans votre épingle. Voilà. Donc une fois que c'est épinglé, vous venez coudre à 1 cm du bord, comme ceci. Donc bien sûr, il va falloir faire en sorte que au milieu, quand vous allez coudre, ne vous arrêtez pas à là, en reprenant là, faites une ligne directement. Vous faites la même chose de l'autre côté. Donc vous épinglez et vous cousez une ligne à 1 cm du bord. Essayez d'être le plus droit possible si possible. Et une fois que c'est terminé, vous retournerez votre travail et ce sera fini. À tout de suite. Donc voilà, c'est le grand moment de vérification, de retourner notre travail. Par contre, avant ça, on va juste couper les coins. Ça sera plus facile pour retourner. Donc vous prenez, coupez un petit peu, un petit bout quoi. Coupez le coin. Petit coin. Donc je fais les 4. Pas grand chose, hein, un petit bout. Hein. Voilà. Donc mes 4 coins sont coupés. Et bah, c'est le moment de retourner.
Voilà, la pochette. Donc ça va, elle est assez belle, donc bien sûr, à l'intérieur. Donc quand je vous avais dit de couper les coins, c'est pour pouvoir bien mettre à l'intérieur les 4 coins quand vous retournez, c'est plus pratique, c'est plus joli. Et voilà, c'est terminé. Merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que vous avez réussi à faire votre petite pochette. Et si vous avez besoin de n'importe quel conseil ou explication, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Merci, au revoir.